Monsieur Mascart, donc le proviseur du lycée du Golf Hôtel, et également donc Valérie Bellon, ma collègue psychologue d'éducation nationale, qui intervient sur le collège du Fenouillet et le lycée polyvalent Costebel. Alors cette première étape donc présentera la voie professionnelle dans sa globalité avec une approche des différents diplômes, notamment le CAP et le baccalauréat professionnel. Puis dans un second temps, on fera un rapide survol des procédures d'affectation et du calendrier. Alors avant de commencer, d'entamer le vif du sujet sur les différentes voies d'orientation à l'issue de la classe de troisième qui conduisent aux formations à caractère professionnel, il convient dans un premier temps de réfléchir sur la définition de son projet d'orientation, son projet personnel d'orientation, afin donc de choisir des formations qui soient en adéquation avec ses centres d'intérêt. Donc bien évidemment, il faut qu'on ait une réflexion sur ses capacités, ses compétences, ses qualités, mais également ses centres d'intérêt. Donc ça, c'est vraiment le point de départ avant de choisir toute forme de formation professionnelle à l'issue de la classe de troisième. Puis, dans un second temps, il convient de s'informer sur les formations ou la formation dans laquelle on a envie d'être affecté et de poursuivre sa scolarité dans les années à venir. Donc, en faisant un rapide tour d'horizon, des exigences liées à cette formation, notamment en termes de prérequis, en termes de centres d'intérêt, d'aptitude et de qualité, mais également de connaître les enseignements qui seront dispensés des différentes disciplines liées à cette spécialité et leur contenu. Donc ça, c'est vraiment des éléments incontournables avant de réaliser des choix d'orientation post-troisième et plus particulièrement vers la voie professionnelle. Alors, cette voie professionnelle, de quoi est-elle composée? Eh bien, comme vous le voyez sur le schéma, il y a deux grandes lignées à l'issue de la classe de troisième. Une lignée qui se situe la plus à droite de la diapositive, à savoir celle qui conduit au certificat d'aptitude professionnelle en 2 ans à l'issue de la classe de troisième. Et puis, à côté, on a une filière qui est un petit peu plus longue puisqu'elle exige de s'investir durant 3 années sur une formation qui va conduire à un baccalauréat professionnel. Alors, depuis la transformation de la voie professionnelle, l'accès à ce baccalauréat professionnel se fait de 2 manières à l'issue de la classe de troisième, soit par l'approche d'une seconde professionnelle en famille de métier, soit d'une seconde professionnelle hors famille de métier. Alors sur ce point-là, M. Mascart, qui interviendra pour présenter les formations du lycée du Golf Hôtel, donnera beaucoup plus de précisions sur les différentes familles de métiers que l'on peut retrouver à l'issue de la classe de troisième, notamment au lycée du Golf Hôtel. Et ensuite, comme nous aurons l'intervention de M. Capillon d'Agricampus, il y aura également un focus qui sera fait sur les familles de métiers du lycée Agricampus. Voilà, donc là, il faut savoir que donc à l'issue de la classe de troisième, on a vraiment cette répartition depuis quelque temps maintenant, une répartition en familles de métiers. Ces familles de métiers conduisent après une orientation en fin de seconde pro vers des spécialités liées à la voie professionnelle, notamment une première professionnelle particulière qui conduira à un baccalauréat. Alors vous voyez quand même qu'après le baccalauréat professionnel, il y a une vie, puisque même si à l'origine c'était un diplôme qui était qualifié de diplôme d'insertion, eh bien on peut continuer ses études et on le voit de plus en plus, donc vers le BTS, dans certains cas de figure vers ce qu'on appelle un bachelor universitaire de technologie, et puis voire même dans des cas particuliers, notamment des formations à caractère artistique, vers un diplôme national des métiers d'art et du design. Bien évidemment, ce baccalauréat professionnel peut conduire aussi vers la vie active. On peut rejoindre le baccalauréat professionnel par la voie du CAP, puisque vous voyez qu'à l'issue de la classe de seconde année de CAP, on peut rejoindre une première professionnelle.
bien évidemment en restant dans un champ professionnel qui reste en conformité avec ce que l'on a préparé en CAP. Voilà, donc ça c'était le schéma vraiment que on a déjà tous plus ou moins en tête, mais on a convenu qu'il était quand même bon de le rappeler, notamment depuis la transformation de la voie professionnelle et l'apparition en famille de métiers. Alors les objectifs sont quand même un peu singuliers concernant le CAP, concernant le bac professionnel. Le CAP nous permet de se former à un métier très précis, comme par exemple coiffeur, esthéticienne, pâtissier, boucher. Et on dénombre à peu près 200 spécialités différentes. Le bac pro, par contre, c'est se former, là, non pas sur un métier précis, mais sur un domaine professionnel, choisi parmi près d'une centaine de spécialités différentes. Ce peut être les métiers de l'électricité, les métiers de la sécurité, les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, ou du bien-être. Il y a une répartition, comme on l'a dit dans la diapositive précédente, en familles de métiers en classe de seconde professionnelle. Ces familles de métiers sont au nombre de 15 et elles regroupent des spécialités présentant des compétences communes à tous les métiers d'un même secteur. C'est-à-dire que l'on aura peut-être, si on prend un exemple, les métiers de la santé et du bien-être, à l'issue, on ira vers un bac professionnel coiffure, par exemple. On peut également rencontrer une seconde en famille de métiers, métier de la relation clientèle, qui conduira vers un bac professionnel, des métiers de la vente, des métiers du commerce, des métiers de l'accueil. Donc vous voyez un petit peu cette répartition, une seconde qu'on appellerait famille de métiers, une seconde tronc commun, qui peut déboucher sur plusieurs types de baccalauréat professionnels différents. Au niveau du contenu, il y a dans ces diplômes des enseignements généraux, bien évidemment, comme le français, les mathématiques, l'histoire géo, mais qui sont abordés de manière un peu plus concrète que celle de la manière qui a été abordée quand on était en collège. C'est-à-dire qu'on va donner du sens à ces apprentissages en les mettant en relation directe, en les mettant en relation étroite avec les différents enseignements professionnels. Comme par exemple la biologie pour la coiffure ou les sciences physiques pour l'électricité. À côté de ça, il y a un volume non négligeable d'enseignement professionnel, puisque vous le voyez, il représente à peu près la moitié de l'emploi du temps hebdomadaire durant lesquels vont être abordées différentes techniques d'activité professionnelle. Alors, il y a quand même une nouveauté, notamment dans la transformation de la voie professionnelle, c'est que certains cours se déroulent à ce qu'on appelle la co-intervention, c'est-à-dire que on a à la fois l'intervention d'un professeur d'enseignement professionnel et puis celui d'un professeur d'enseignement général, comme le français, les maths ou les sciences. Une autre nouveauté également dans cette transformation de la voie professionnelle, c'est la réalisation d'un chef-d'œuvre, c'est-à-dire c'est un projet que les élèves vont avoir qui va conduire à la réalisation d'un produit fini, qui peut être un objet réalisé en bois, en métal, en tissu ou en papier, mais également qui peut conduire à la réalisation d'un journal, d'un site internet lié à la communication. Également, l'élève pourra organiser un événement particulier, comme une journée porte ouverte, et ainsi de suite. Alors, les différentes formules que l'on va rencontrer, M. Mascart reviendra dessus peut-être plus en détail. Les différentes formations, elles peuvent se dérouler soit sous statut scolaire, c'est-à-dire que l'élève va être à temps plein dans un établissement scolaire, que l'on appelle un lycée professionnel ou un lycée polyvalent, dans lequel il va y avoir une section d'enseignement professionnel, avec la présence de cours théoriques et de cours pratiques en atelier. Ces cours théoriques et ces cours pratiques seront également ponctués d'un certain nombre de stages en entreprise. Comme vous le voyez, pour un CAP, la durée des stages varie entre 12 et 14 semaines. Et pour un bac professionnel, la durée de ces stages peut varier entre 18 et 22 semaines. On peut également avoir un second statut qui est le statut de salarié. C'est-à-dire qu'on va déboucher sur un contrat en alternance.
Alors plus communément, on parlera d'un contrat d'apprentissage, mais on peut également envisager un contrat de professionnalisation. Ces contrats d'apprentissage sont d'une durée variable de 2 ou 3 ans, suivant le type de diplôme que l'on préparera. 2 ans pour un CAP, 3 ans pour un baccalauréat professionnel, par exemple. Et puis, l'élève va partager son temps, le salarié va partager son temps entre un centre de formation d'apprentis, à peu près à raison d'une semaine par mois, et d'un maître d'apprentissage, à raison de 3 semaines par mois. Bien évidemment, comme l'on perd son statut d'élève pour gagner celui de statut de salarié, ce qui va amener, bien évidemment, à une rémunération, comme vous le voyez, donc une rémunération allant de 27% du SMIC jusqu'à 50% du SMIC, donc en fonction, bien évidemment, de l'âge de l'apprenti et de l'année dans laquelle il se trouve au niveau de son parcours. Bien évidemment, ce nouveau statut de salarié d'une entreprise va avoir une incidence non négligeable sur les congés, qui étaient des congés scolaires jusqu'à présent, et qui étaient répartis sur des durées assez importantes durant l'année scolaire. Et là, par contre, les congés vont se réduire, comme un salarié lambda, à 5 semaines de congés payés par an. Une troisième formule sera représentée par la mixité des parcours. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet-là, puisque M. Mascart, qui interviendra tout de suite après, nous présentera plus en détail ce que l'on entend par la mixité des parcours. Alors, comme je vous l'avais dit, donc notre intervention parlera également de l'affectation et du calendrier. Donc, cette affectation, elle se déroule en plusieurs temps durant l'année. Vous le voyez, donc on a un essai de calendrier, janvier-février, qui vient de s'achever il y a quelque temps, avec en fin de troisième la saisie des demandes d'orientation par la famille sur ce que l'on appelle un téléservice. Vous avez sans doute été confronté au choix et à la formulation d'un certain nombre de vœux, de voies d'orientation. Ce ne sont pas des vœux d'affectation, ça viendra plus tard dans l'année, mais ce sont des vœux de voies d'orientation à l'issue de la classe de troisième. Vous voyez que ces voies d'orientation sont au nombre de 3, et on va retrouver le CAP dont on parlait précédemment, la seconde professionnelle ou la seconde générale et technologique. Au mois de mars, au conseil de classe du 2e trimestre, donc là on est en plein dedans, certains établissements sont organisés en semestre, donc là soit ça s'est déjà déroulé, soit c'est en train de s'achever. Le conseil de classe va émettre un avis qui va être provisoire. Donc on insiste bien sur ce terme de provisoire, c'est un avis d'orientation qui peut être revu, qui peut être modifié aussi en fonction de l'état du 2e semestre ou du 3e trimestre et des performances que va réaliser l'élève. Donc, durant cette phase qui va séparer le mois de mars du mois de mai, au moment où se dérouleront les choix définitifs, il y a toute une phase de concertation qui va se mettre en place, une phase de consultation entre l'élève, sa famille, l'équipe pédagogique, pour pouvoir trouver des choix qui soient les plus adaptés à sa scolarité. Pour s'aider, la famille aura donc la possibilité de consulter via les téléservices au niveau de l'affectation, qu'on appellera cette année service en ligne affectation. Donc la famille et cet élève pourront consulter l'ensemble de l'offre de formation, qui permettra justement de faire des choix éclairés. Et si ces élèves rencontrent des difficultés quant à la compréhension des voies de formation qui existent, de la nature de chacune de ces formations, qu'elles soient du type CAP ou bac professionnel, bien évidemment, il y a toujours les psychologues d'éducation nationale au sein de chaque collège qui se tiennent à disposition des familles et des élèves afin d'apporter leur éclairage sur ces formations. En mai, donc là nous sommes quasiment à la fin de l'année scolaire pratiquement, la famille et l'élève devront formuler des choix qui seront cette fois-ci définitifs. Ces choix définitifs donneront lieu à une décision d'orientation prise par le chef d'établissement, puisque c'est le chef d'établissement qui prend la décision d'orientation sur avis du conseil de classe du 2e semestre ou du 3e trimestre. À
l'issue de quoi, eh bien, les familles rempliront donc leur vœu d'affectation sur service en ligne affectation. Et c'est le DAZEN, le directeur académique des services de l'éducation nationale, qu'on en a plus souvent l'habitude d'appeler l'inspecteur d'académie, qui affectera les élèves sur leur choix d'orientation, en fonction bien évidemment des places et en fonction d'un barème qui sera déterminé par les résultats scolaires de l'élève au cours de la classe de 3e. Donc, bien évidemment, pour en savoir un petit peu plus sur toutes ces voies d'orientation, mais également pour en savoir plus sur le contenu des formations, pour connaître la distribution de la carte des formations, les différentes voies d'orientation, vous avez un petit guide qui s'appelle en classe de 3e « Préparer son orientation », que vous pouvez télécharger gratuitement en suivant le lien qui est indiqué sur la diapositive et que vous pouvez télécharger dès à présent, puisqu'il est à disposition sur le site de l'ONICEP. Il y a d'autres sites qui peuvent vous amener également à vous informer sur le baccalauréat ou sur la voie professionnelle. Vous avez les deux sites qui sont indiqués sur la diapositive avec les liens qui sont proposés. Alors, ces diapositives seront en téléchargement sur le site du CIO, donc sur le site réservé au forum du CIO. Et vous pourrez donc avoir un accès, les télécharger et pour pouvoir les visionner ultérieurement. Cette vidéo est enregistrée, donc elle sera mise à votre disposition également sur le site du CIO d'hier. Donc vous allez voir tout de suite sur la diapo suivante l'adresse du site du CIO d'hier, donc ciohier.com, qui s'affiche. Alors, on a des personnes ressources dans chaque établissement qui sont représentées par les professeurs principaux, mais également par les psychologues d'éducation nationale avec cette spécialité éducation, développement et orientation, qui sont présentes dans les établissements, dans les collèges, dans les lycées et lycées professionnels, mais également au CIO d'hier. Ce sont exactement les mêmes personnes que vous retrouvez au CIO et qui sont actuellement présentes dans les établissements que fréquentent vos enfants. Les psychologues de l'éducation nationale assurent une permanence tous les après-midi de la semaine, du lundi au vendredi, également le jeudi matin, mais également durant les congés scolaires, c'est-à-dire les congés d'automne, les congés de fin d'année, les congés d'hiver et les congés de printemps, comme les prochaines vacances qui arrivent. Et on tient également une permanence à peu près jusqu'au 20 juillet dans le CIO pour amener une information aux élèves qui auraient eu des difficultés d'affectation ou qui voudraient changer d'affectation parce qu'elle ne leur convient pas. Voilà, donc j'en ai terminé avec la présentation, j'espère ne pas avoir été trop long. Je vous remercie de votre attention et puis